Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin de ce mardi 23 juillet 2019, tandis que la tension est à son comble et que les boules en déni le sont toujours. Donc on va voir un petit peu comment on va être mangé aujourd'hui. Mais globalement, bon, ça sent pas bon. Regardons un petit peu. On va commencer en weekly. Jusque-là, rien n'a changé. C'est toujours la baston généralisée. Bon, le début de la semaine commence un petit peu sur du rouge. Pas trop de mèches. Donc pour l'instant, ce sont bien les bières qui sont en position. Et on arrive au point déterminant de la semaine, c'est-à-dire mardi, mercredi, l'arrivée des institutions sur le marché, sachant que le lundi, les banques ne travaillent pas. Voilà. Donc généralement c'est là où il commence à y avoir d'action et on va savoir un petit peu quelle va être la tonalité de la semaine. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Pour l'instant ça me paraît très bearish. Je vous cache pas que voir un M dans un M sur un weekly, c'est pas très joli. Et bien sûr, si on venait à confirmer cette tendance au niveau weekly, on irait un petit peu nettoyer un petit peu plus bas. Regardez-moi ce magnifique M ici, parfaitement bien dessiné. Si on ferme en dessous de 10 125 lundi prochain, enfin en début de semaine, ça serait plutôt mauvais un petit peu pour la suite des événements et qui nous amènerait probablement à un mois de juillet, mois d'août un petit peu dégueulasse. Mais l'opportunité peut-être pour vous de rentrer soit pendant la fin de l'été, automne, hiver, jusqu'à l'année prochaine, le halving BTC. Si vous ne savez pas ce qu'est le halving BTC, sachez que c'est ce moment où le coût de production est multiplié par 2. Alors là, c'est incroyable, le coût de production multiplié par 2, qu'est-ce qui se passe? On va devenir riche. C'est qu'actuellement, le coût de production d'un Bitcoin est dans 3500 dollars, 3600 dollars. Donc, bon, la bonne nouvelle pour le Bitcoin, c'est que les mineurs n'ont pas fini de le miner, parce que c'est extrêmement rentable. Mais ça nous amènerait à un coût du Bitcoin pricé, ça veut dire avec pour l'année prochaine dans les 7000, donc ne soyez pas étonnés de halving. On voit un petit peu un nettoyage du prix, c'est le cas aussi du Litecoin. On voit beaucoup de débutants qui sont arrivés tard dans la partie, faut savoir bon, je ne suis pas censé parler des alts dans le métier du Bitcoin, mais bon, voilà, le W était ici, bon, voilà, et ceux qui sont arrivés après, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on fait du trading. On prend une location, une bonne location en bas du range ou sur le support, un momentum, ici une divergence. On voit une accélération du momentum haussière bien avant la fin de ce retournement. Et ensuite la structure, c'est ce que j'enseigne aux membres du groupe. 3 raisons pour un trade, le W et après YOLO. Bien sûr, maintenant, tous ceux qui brandissent le halving pour étant moteur d'augmentation de prix se retrouvent coincés dans une tendance malheureusement qui est en cours de nettoyage, puisque le doublage du prix de production a été déjà pricé depuis longtemps. Et voilà, retournons un petit peu sur le BTC. Là ici c'est pareil, on va retourner BTC plutôt sur Bitcoin, Coinbase. Pour l'instant, weekly, donc ça commence à être moche. Comme je disais, c'est pas forcément foutu à cause de ce W dans OBV. OBV qui est un indicateur de est-ce que l'argent sort ou rentre. Pour l'instant, non. Il a l'air de vouloir se stabiliser plutôt. Donc ça dépendra comment la semaine se terminera. En daily, c'est très moche. Je vous l'ai dit hier. On a ce chameau, ce vomiting camel qui est en train de se dessiner parfaitement. Je veux dire, mieux dessiné, ça serait difficile à faire. On a un M, un double top qui vient d'être confirmé. On a passé sous la neckline. Le moment, si on voulait une divergence pour venir ravaler ce sentiment baissier, il faudrait qu'on vienne faire un W sous ce point ici. Donc on vienne bust quand même ceux qui ont acheté ça en disant ouais, ça y est, c'est le bottom. Bon, ça c'est la théorie. Et ici, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, ce qu'on voyait, c'est que c'était quand même, il y avait eu un gros rebond avec une structure en chandelier japonais qui a été confirmée comme étant bullish ici. Et ceux qui ont pris ce trade ne vont pas partir et ils risquent jusqu'ici là. Donc ça veut dire que tant qu'on ne s'est pas perdu ici, il y a encore un petit peu d'espoir. Et nous, si on voulait être investisseur long terme un petit peu sur le tard, ce qu'on voudrait voir, c'est un W se former. On résisterait ici, on forme ici un W et on achète ici pour un ride qui devrait probablement nous emmener vers les 16 000, voire la TH.
Alors attention, parce que je le dis presque tous les jours, mais il y en a qui doivent tomber comme ça ici au pif, c'est que pour gagner en trading, on n'est pas obligé d'avoir raison. Voilà. Donc en fait, pour gagner en trading, il faut simplement avoir un risque supérieur à la récompense. On va passer un petit peu en orly et je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de publics qui se disent « Ah là là, ouais, mais tu sais pas où ça va. » Par exemple, quand on est dans une consolidation comme ça, on ne sait pas où ça va. Et en fait, on a deux signaux. Le marché peut aller de trois manières différentes. Et à partir du moment où vous avez un biais, vous mettez en position de faiblesse. Parce que le marché peut, dans tous les cas, soit partir, continuer à faire ça, soit partir comme ça, soit partir comme ça. Et nous, notre métier, qui consiste à gagner des sous, hein, pas d'avoir raison, à l'avance, hein, donc on lance pas de pièces à pile ou face, on est en train de se mettre en situation de risque et notre situation de risque est censée nous amener à gagner plus que ce qu'on perd si jamais on a raison. Mais selon notre méthode de trading, selon notre méthodologie, on peut se permettre d'avoir raison une fois sur 3, une fois sur 4, une fois sur 5 et des fois certains une fois sur 10 et pourtant d'être extrêmement profitable. Le problème avec la mentalité du public, c'est que le public veut avoir raison. Le public veut de la prédiction de prix, alors qu'en fait, un trading rentable, il est dans le fait que quand on gagne plus souvent que ce qu'on a tort. Exemple. Ici, on a un Head and Shoulders qui vient d'être confirmé. Un Head and Shoulders, c'est-à-dire épaule, tête, épaule, hein, pour ceux qui parlent français, c'est une figure chartiste qui a une forte probabilité, environ 93%, au moment où on traverse la ligne de coup, de nous emmener à une distance équivalente au sommet jusqu'à la ligne de coup. Donc la target de ceux qui ont pris ça nous emmène ici. Pour ceux qui savent faire du trading, ils vont rentrer à la rupture de la ligne de coup, donc rupture de la ligne de coup ici, ils vont prendre leur risque sur l'épaule ici, et ils vont prendre leur target ici, ce qui leur fait un risque récompense de 2,59 pour 1. Ça veut dire que s'ils gagnent, ils gagnent 2,59 fois ce qu'ils perdraient s'ils perdaient. Est-ce qu'ils ont une certitude sur ce qui allait arriver? Non. Voilà. Est-ce que s'ils font ça, ils sont riches et gagner des sous? Oui. La différence avec le public dans cette situation, c'est que le public veut la direction. Ça veut dire qu'il dit « Ah non, non, ici c'est là, est-ce qu'on est bien arrivé ici? Jusqu'à où ça va tomber ?» etc. etc. Le public, c'est qu'il n'a pas de notion de risque-récompense et qu'il il veut une prédiction de prix parce qu'il va partir dans tous les cas all-in ou presque, c'est-à-dire mettre tout son capital dans une direction et en disant « Ah là, moi je cherche quelqu'un qui me dise la vérité sur le futur !» Le problème, c'est que la solution, c'est que si jamais, par exemple, le rebond est bon, ici, ok, ça rebondit ici, l'entrée est parfaite. Et on l'a prédit d'avance. L'entrée est parfaite, on l'a prédit d'avance. Le problème, c'est que le public qui va short ici ne sait pas du tout où il va s'arrêter de short. Il ne sait pas où il va prendre son profit. Et il ne saura même pas où il va devoir accepter qu'il a perdu. Donc finalement, il se met une situation où il n'a aucune maîtrise sur son risque-récompense. Ça veut dire que, et généralement, vu qu'il est trop engagé, qu'il met une somme qui est trop forte par rapport à ce qui est possible de gérer psychologiquement, quand on est all-in sur un asset, c'est très très difficile de continuer à faire des actions rationnelles. Ça veut dire que ça va un petit peu dans la direction « Oh là là, il faut que je prenne profit, sinon je vais perdre ». Alors qu'en fait, le professionnel est capable de laisser courir ses profits parce qu'il n'a pas mis toute la ferme, il n'a pas mis l'intégralité de son crédit maison dans son trade. Et quand il a perdu, il perd peu. Voilà. Donc tout ça par rapport à une remarque qui dit « Ouais, hier que j'ai vu, c'est ouais, tu dis que ça va monter ou descendre, techniquement, t'es pas bon. C'est que moi, je suis là pour gagner des sous. Hein. Je suis pas là pour sortir la boule de cristal. Donc, si vous voulez apprendre à gagner des sous, c'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire on a un plan de trading et un plan de trading n'implique pas de savoir où le marché va, mais implique de savoir où on rentre, pourquoi, où on sort, pourquoi, et où on prend notre perte et pourquoi. Et c'est tout. Et on fait ça à l'infini. Voilà. Membre VIP, ça vous a servi ça ou pas? Bon, toujours est-il que, du coup, dans ce jeu, ici, vous voyez ce Head and Shoulders inversé, merci les copains. Dans ce Head and Shoulders qui est là, dans ce tête-épaule machin, on le voit que le trade est pris. Est-ce qu'ils vont gagner?
on n'en sait rien. Bon, je vous cache pas qu'on est plutôt biriche là, hein. C'est plutôt baissier ce qui se passe. Personnellement, je suis tendance baissière actuellement. Et je trouve que voilà, pour l'instant, on est en train de déployer, même si on avait un rebond, il y a des chances qu'on parte sur une double div baissière. Voilà, donc le marché fera bien ce qu'il voudra au final. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres personnes qui, eux, de leur côté, trade ce Head and Shoulders ici, donc ce épaule tête épaule, qui est très joli aussi. On ne se le cache pas. Et il n'a pas été encore confirmé. Donc disons qu'on va le mettre un petit peu plus bas. On dit que ça c'est le low. Hein, ça c'est le low. Et ici on se met à percer ici, là. Ils prennent leur trade. Ils prennent leur risque ici. Donc les deux possibilités possibles. Ils prennent leur risque ici, sous la tête, sous l'épaule, avec un risque récompense de 2 pour 1, allez, c'est-à-dire s'ils gagnent, ils gagnent 2 fois plus que ce qu'ils ont perdu, ou alors ils ride ça jusqu'à l'infini, jusqu'au top. Lequel aura raison, lequel va gagner des sous? Les deux vont gagner des sous, c'est parce que les deux ont un plan, ils ont une entrée, une sortie, un risque mesuré. Ceux qui vont perdre des sous, c'est ceux qui cherchent la prédiction du prix exact. Ce qui compte pour nous, c'est d'avoir le signal qui va bien au bon moment. Pour l'instant, la tendance est baissière. En tout cas, sur du Orly, on va attendre de voir, parce que souvent, quand on arrive à la kill zone de Londres, on se fait prendre un reverse. Donc là, on pourra être extrêmement bearish le temps d'arriver jusqu'à 8h, 9h à Londres. Et puis ensuite, un push, histoire de faire un short squeeze sur tous ceux qui sont passés bearish. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est quand tout le monde part à levier dans un sens, on les prend dans l'autre sens et ça fait du volume. Donc voilà, mais nous, notre boulot ne consiste pas à prédire l'avenir. Hein. Notre boulot consiste à savoir, à établir un plan, tout simplement. On pourrait constater que pour ceux qui sont avec moi aussi, ici on a malheureusement une continuation baissière qui me semble bien établie. On va vérifier. Hop, on va vérifier si on a nos 3 lows et à partir du moment, nos 3 highs, à partir du moment où, voilà, 1, 2, 3, voilà. Donc je pense qu'on vient de marquer à quelques dollars près, ou presque, non, dans quelques dollars, un setup baissier qui nous emmènerait jusque là potentiellement, hein. Peut-être pas jusque là exactement, mais avec une gestion de notre trade et un accompagnement éventuellement de notre trade, potentiellement jusqu'au 7000, si on venait à perdre ces quelques dollars et on venait à perdre ce lot. Donc quand même attention à vos culs. CryptoRed qui nous dit en 1 heure, 15 minutes aussi, non, c'est clairement pas très très joli ce qu'on voit actuellement. Si vous êtes extrêmement bull, je vous conseillerais, considérant les internes, bon je vous conseille pas parce que j'ai pas de licence pour vous conseiller, hein, c'est chacun se débrouille, machin et tout, mais de mon avis et mon opinion, c'est que personnellement, je fais appel à la prudence et éventuellement à la réduction de la taille du risque. Par exemple, si votre trade est très improbable, parlons professionnel. Exemple, trade très improbable, le sentiment est extrêmement baissier, par exemple 1, extrêmement baissier, etc. Ici, on voit une zone de consolidation ici. Allez, là j'y vais, je le sens. Quand on attrape les couteaux comme ça, comment on fait pour s'en sortir? On va mettre un stop relativement serré, hein, si c'est votre plan, hein. Moi mon plan c'est pas ça, hein. Mais à partir du moment où on a un plan ok avec, on a notre entrée, on a notre sortie. S'il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de plan, hein. C'est juste du rectage et du PME, hein. Donc ok, le risque récompense est fabuleux. Revenir taquiner par là-bas, au moins. Mon intuition est particulièrement bonne, etc. etc. Ce qu'il y a, c'est que le sentiment extrêmement baissier, ça peut continuer à l'infini vers le bas, etc., etc. Quand on se met dans une situation à risque, et si la probabilité est plus faible, tout simplement on risque moins. Un professionnel va risquer avec un gros capital, hein. En général, maximum 1% de son capital, grand max 2%. C'est pas beaucoup. C'est sûr que si vous avez 100 balles, 2% de risque, ça paraît extrêmement faible. Mais sachez-le que quand on a des gros capitaux, c'est ce qu'on risque, parce que ça permet de gagner sur le long terme. Et le but étant de survivre à une série de 10 ou 20 pertes d'affilée, ce qui n'est pas rare. C'est ce qu'on voyait hier avec les membres du brief. C'est très courant de perdre 10 trades d'affilée. Enfin, très courant.
tout cas, c'est des choses qui arrivent. Et si vous risquez tout votre capital sur un trade, alors que ça, c'est courant, même sur une stratégie hautement probable, ça va mal se passer. Et même si vous risquez 10% de votre capital, si vous faites 10 trades perdants d'affilée, allez, vous n'êtes pas en forme, vous êtes en tilt, ou votre stratégie est un peu foireuse, ou les conditions de marché ont changé, 10 trades d'affilée perdants, quelles sont vos chances de survie? Voilà. Voilà un petit peu, aujourd'hui c'était le cadeau. Voilà, Poupa, être le casino et non pas le parieur. Donc le casino, c'est probable. Et ça implique non seulement une idée du prix là où il va aller, mais surtout un risque récompense. Et beaucoup de traders gagnent beaucoup d'argent sans avoir aucune idée de où le marché va aller. Simplement, par exemple, vendre les supports, vendre les résistances, acheter les supports. Quelles sont les probabilités que ça rebondisse? Bon, peut-être, on n'en sait rien, mais n'empêche que ça marche. Voilà. Donc, et si ça passe tout droit, prochain bus dans 10 minutes. Voilà, je vous donne un petit peu quelque chose parce que la mentalité du public, c'est vraiment de savoir où ça va. Hein? Bon, maintenant je fais mon job d'analyste. Mon job d'analyste, ici, météo du Bitcoin et tout, quelle est la suite? Malheureusement, comme vous voyez, là, on est parti quand même pour une continuation baissière AB égale CD et ça nous emmènerait probablement dans... Bien sûr, il y a des résistances sur le chemin. 8000 me semble un excellent support. Hein. Regardez le volume qui a été échangé ici. Point de contrôle. Malheureusement, point de contrôle, vous voyez cette petite barre là, cette petite ligne rouge, mais en même temps magnète, c'est-à-dire aimant. Point de contrôle et aimant. Et du coup, ce qui viendrait renforcer le fait qu'on va probablement nettoyer ce marché et passer beaucoup de temps ici. Voilà. Après, quels sont les événements fondamentaux? Généralement dans une grande zone, et c'est ce que j'ai oublié de vous dire hier, dans une grande zone de consolidation et d'incertitude ou de range qui n'en termine pas, et on pourrait considérer à partir du moment qu'on a perdu ou on perd celui-là, soit on est dans ce range-là, voilà, on perd celui-là, bon, on est dans celui-là finalement, puisque le prochain support c'est ici, et on pourrait considérer qu'on est dans ce range-là, tout à fait possible, pourquoi pas. Quand le marché arrête d'être trendy, hein, là ça fait quand même pas mal de jours qu'on fait rien, quand il arrête d'être en tendance, généralement, c'est qu'il y a un événement fondamental qui arrive. Généralement, une news. Voilà. Trump, est-ce qu'il va dire « Ah, le Bitcoin, c'est de la merde, demain, je l'interdis ». Ça pourrait être quelque chose qui va déclencher quelque chose. On a Bakkt, là, qui est en train de faire ses tests. Est-ce qu'ils vont dire « Ouais, c'est bien, c'est pas bien ». Ou est-ce que justement la news de Bakkt et des tests concluants, tiens, c'est intéressant ça, un petit Rising Wedge, cette fois-ci c'en est un, je fais référence à notre ami, j'ai oublié son nom, hier, qui demandait si c'était pas un descending wedge, un rising wedge par là, mais là on en a un vraiment vers le bas, donc si on venait à percer vers le haut, là vous avez un signal. Si vous ne savez pas trade les rising wedge, si vraiment vous êtes bull et ultra bull, et que on pourrait venir taquiner ici, percer là, et là vous avez votre entrée, vous avez votre stop, et il va falloir apprendre un petit peu à trade les rising wedge, et jusqu'au support ici, 5,15 pour 1. Est-ce que c'est un trade qui est raisonnable? Est-ce que c'est ce qui va se passer? J'en sais rien, mais en tout cas, si vous prenez ce genre de trade tous les jours de votre vie, vous pouvez vous permettre d'avoir raison une fois sur 5. Une fois sur 5. Et vous gagnez des sous. C'est ça le trading. D'accord? Et mon métier, c'est de vous apprendre à penser comme ça. Et pas à penser prédiction, boule de cristal. Voilà. Important à savoir. Après, bien sûr, si vous êtes là pour la méthode du Bitcoin, c'est pour avoir des prédictions, hein, c'est ce que veut le public. Vous en aurez. Mais sachez qu'à partir du moment où j'élimine une des 3 possibilités, je fais mal mon travail. Parce que le marché peut faire les 3 choses. Et ce qui compte, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire et à quel moment. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui et que je vous ai fait un beau cadeau aujourd'hui. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord. Merci, Poupa, pour ton avis. Et à demain. Et prudence, hein. Prudence. Bien sûr, ce qu'on veut en trading, c'est d'être du côté de la minorité. Quand la majorité est bearish, on veut être bullish. Et quand la majorité est bullish, on veut être bearish. Pourquoi? Parce que
tous les vendeurs, quand tout le monde a acheté, qu'est-ce qui reste? Bah, que des vendeurs. Qui sont ces vendeurs? Bah, ce sont ceux qui ont acheté. Et inversement, quand tout le monde a vendu, qu'est-ce qui reste? Bah, que des acheteurs potentiels, parce ils attendent là avec leurs sous. Sachez-le, hein, tous les acheteurs, tous ceux qui sont bulles, sont en réalité des vendeurs potentiels. Donc si tout le monde est, si vous êtes sur un channel Telegram, si vous êtes sur un Discord, un Slack, et que tout le monde dit ouais, bull, ouais, le Bitcoin monte, ce qu'il y a, c'est que c'est pas en criant monte que le prix va monter. Le prix va monter en achetant. Ceux qui ont déjà acheté sont des vendeurs potentiels. Globalement, c'est eux qui vont faire baisser le prix ou à la moindre panique. Donc là, la question, c'est qui va acheter ça? Est-ce que tous ceux qui étaient là depuis le mois de mars, qui ont probablement été dans le déni ici, dans le déni, est-ce qu'il reste encore sur ce marché des gens pour acheter? Ou est-ce que ici, on est tous des investisseurs long terme? Telle est la question. Voilà. Si vous attendez sur le côté désespérément un dip, c'est ce que j'ai vu pendant toute cette montée-là. Ici, tout le monde attendait un dip, ouais non, c'est un bull trap, etc., etc. Je crois plus qu'à partir de là, il n'y avait plus cette question-là. Je crois qu'ici, tous ceux qui devaient acheter ont acheté. La question qui se pose, c'est est-ce que les gens attendent sur le côté pour les soldes? J'ai pas l'impression que ce soit la grande majorité. Moi, j'ai l'impression que la grande majorité attendent que le marché refasse ça. Est-ce que c'est possible? Oui, mais la condition, c'est que de un, il y ait des institutions qui soient éventuellement motivées, parce que pour l'instant, le public n'arrive pas en masse. Hein. Si vous voulez savoir si le public arrive en masse, je vous donne trop de bonnes choses aujourd'hui. Trop de bonnes choses. Vous allez sur Buy Bitcoin, sur les tendances, hein, et vous regardez les tendances. On pourrait être surpris, hein, dans le monde. Waouh. 23-29 juin. On peut pas dire que là c'est en train de faire la queue. Hein. Regardons les 5 dernières années. On peut pas parler de crypto rush. Hein. Très très enthousiaste. Mais le problème, voilà, c'est qui va nous acheter nos bags. La bonne nouvelle, c'est que dans le futur et dans les années à venir, probablement les 2-3 ans, il y a de la marge avant de retrouver un sample, avant qu'il y ait un crypto rush. Donc ça veut dire que ce Bitcoin il a vraiment un potentiel aussi énorme. Mais s'il y a, c'est que là, on baise entre cousins. C'est ce que je dis souvent. Hein. C'est qu'ici, il y a les survivants du bear market 2018. Hein. Enfin, 2000, ouais, c'est ça. Donc on baise entre cousins. Ici, je pense que tous ceux qui ont survécu ont acheté. Et les plus mauvais ici. Voilà. À demain. J'espère que vous ne vous sentez pas visé. Et vous êtes encore en position de prendre des bonnes décisions et d'apprendre à faire du trading. À demain.